Hello Majesty, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Déjà comme vous voyez mon visage est clean. Ça veut dire que on va faire une vidéo make-up au cas où si le titre ne vous parle pas déjà assez. Avant que l'année 2022 ne finisse, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo make-up pour les nuls, mais en même temps pour les personnes qui n'aiment pas les make-up chargés. Quand je dis les make-up chargés, c'est les make-up comme moi je fais, les fards à paupières, bombés, 15 000 couches de fond de teint, anti-cerne, tralala. Et du coup, en même temps que je veux me maquiller simple, sans complications, je veux vous parler de la Hornell 2022. Bien sûr, parce que je vous ai parlé de la Hornell 2021 l'année dernière. Donc cette année je vais vous parler de la Hornell 2022, les choses qui ont changé par rapport à la Hornell 2021 et les choses que je prévois changer par rapport à la Hornell 2023. Donc Majesty, alors on va d'abord parler make-up, on va oublier le titre de la vidéo, on va commencer après. Donc niveau make-up, on va commencer par mettre la base. Pour moi ma base c'est ma crème, ok? Donc moi je commence par la base, puisque mon visage a déjà été lavé. La base je n'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment un petit peu. Voilà, quand j'aurai mis la base, je vais lancer le sujet de la vidéo, parce que là avec les mains grasses, je ne veux pas toucher mon téléphone. Voilà, ok. On peut commencer. Je prends mon petit carnet dont j'ai noté tous les points essentiels pour cette vidéo aujourd'hui. Le premier point dont on va parler avant de commencer les points, je vais prendre ma brosse à sourcils. Donc vous prenez votre brosse à sourcils. Moi, comme je vous ai dit, première étape, vous mettez votre base, votre crème. Deuxième étape, vous brossez votre sourcil. Si vous devez l'épiler, épilez si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, ne touchez pas parce que vous allez gâter votre sourcil. Maintenant, vous allez brosser votre sourcil vers le haut. De la tête jusqu'à la queue du sourcil, vous brossez votre sourcil vers le haut. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Maintenant, quand vous avez brossé le sourcil vers le haut, si vous avez beaucoup de poils sur le sourcil, ne coloriez surtout pas votre sourcil. Si vous n'avez pas beaucoup de poils sur votre sourcil, vous pouvez acheter comment ça s'appelle, on va dire un crayon à sourcil chez Cravath. Moi j'achète la plupart de mes trucs chez Cravath, donc vous pouvez acheter ça chez Cravath. Et c'est comme ça, on dirait un peu des dents ou de la fourchette, je sais pas. Bref, il veut pas le montrer, mais c'est comme des dents comme ça. Vous allez venir sur votre sourcil. Je dis bien si vous n'avez pas assez de poils. Vous allez venir sur votre sourcil. Vous allez monter de la même manière que vous avez brossé votre sourcil. Faire ça, comme ça, légèrement. Histoire de dire qu'on voit quelques petites barres, quelques petits traits, comme si c'était des poils. Et puis voilà. Moi, je le fais vraiment légèrement, hein. Parce que comme je vous ai dit, j'aime pas quand mes sourcils ils sont grossiers. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous vous loupez pendant que vous faites ça, ne vous inquiétez surtout pas parce que c'est rattrapable avec l'anti-cerne. Donc je vous montre de près à peu près ce que c'est censé donner, mais comme je vous ai dit, comme je mets légèrement, vous voyez pas beaucoup. Maintenant ce que je veux faire, c'est que je veux reprendre ma brosse à sourcils et je veux rebrosser pour que ça colorie en fait. Genre juste vite fait, hein, pas trop. Voilà, ok. Maintenant quand j'ai fait ça, je prends mon pinceau à anti-cerne qui est un pinceau plat. Peu importe quel genre de pinceau plat vous allez prendre pour l'anti-cerne. Et puis vous prenez l'anti-cerne que vous voulez. Mes anti-cernes sont ceux-là. Mais pour tracer mon sourcil, j'utilise un fond de teint un peu plus clair que ma peau. Une petite quantité, et puis je vais mettre le pinceau dans le bouchon. Voilà. Et puis je veux venir sur le bas de mon sourcil, vraiment où les derniers poils commencent, au bas, et je vais venir tracer une ligne légèrement, mais vraiment légèrement. Vous devez suivre votre sourcil. Ce n'est pas la peine de vous inventer une forme de sourcil, je ne sais pas quoi. Suivez votre forme de sourcil, à part si vous êtes pro. Si vous êtes pro, alors vous n'êtes pas dans cette vidéo. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant ne vous inquiétez pas si votre sourcil n'est pas pareil. Les sourcils ne sont pas des jumeaux identiques, c'est juste des frères. Maintenant ce que moi je veux faire, c'est qu'à la place d'étaler avec un pinceau, je vais étaler avec mon Beauty Blender. Je vais venir tapoter dans la paupière de l'œil. Je continue à tapoter pour extomper en fait l'anti-cerne au niveau des sourcils pour que ça soit plus naturel. Si vous regardez bien, l'anti-cerne ici, là où j'ai tapoté, et l'anti-cerne ici, c'est différent. Ici ça paraît plus naturel, là non. Donc je viens de l'autre côté, je fais la même chose, je tapote, je tapote, je tapote.
Voilà. Donc maintenant vous prenez le fond de teint de votre couleur de peau. L'Oréal, si vous avez besoin d'un fond de teint comme L'Oréal, vous pouvez le trouver à Kruidvat ou dans un magasin de L'Oréal, ou alors en fait vous pouvez trouver L'Oréal partout en fait. Avant de commencer, je vais utiliser mon anti-cerne plus clair, mais vraiment légèrement, pour les débutants dans le make-up. Pourquoi? Parce que parfois les fonds de teint ne correspondent pas précisément à ton teint, ça te rend orange. Et donc pour éviter d'être orange, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, j'utilise un anti-cerne beaucoup plus clair que ma peau, mais vraiment limite blanc. Donc vous prenez votre anti-cerne et vous mettez à ce niveau-ci, parce que vous savez, ce niveau-ci c'est le niveau des cernes, c'est l'endroit qui est souvent plus noir sur le visage. Et à ce niveau-là, voilà, ici autour des lèvres, comme ça. Maintenant vous tapotez avec le Beauty Blender, et ça franchement vous n'avez pas besoin d'explication, vous savez le faire. Du coup, la Ornell 2021, comme vous avez vu la vidéo, j'avais dit en fin 2021 que j'allais beaucoup voyager et que ma relation avec Dieu allait s'améliorer, ma relation amicale, mes relations familiales, mes relations avec moi-même. Donc j'avais parlé de tout ça. Aujourd'hui on va un peu dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, des résolutions de 2022. Commençons par, est-ce que moi, Ornell 2022, je suis fière de ce que j'ai accompli en 2022? Oui, mais énormément fière de moi. Vous ne vous en rendez pas compte parce que j'en parle pas dans mes vidéos. Maintenant que vous avez étalé votre anti-cerne, vous prenez votre pinceau, ok? Votre pinceau pour le fond de teint, peu importe quel genre de pinceau, si c'est un pinceau plat, si c'est un Beauty Blender, si c'est un pinceau comme ça. Moi personnellement je préfère les pinceaux comme ça parce que ça rentre bien. Donc vous prenez votre fond de teint de la couleur de votre peau. Moi c'est L'Oréal comme je vous ai dit. Soit vous mettez le fond de teint d'abord sur votre main et puis vous étalez sur votre visage. Donc vous déposez votre fond de teint. L'une des raisons pour lesquelles je suis fière de moi, c'est parce que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri aussi, et je me suis beaucoup plus écoutée, beaucoup plus fait confiance. Parce que avant je m'écoutais pas trop, que ça soit mon intuition, que ça soit mes faiblesses, tout ça. J'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris à savoir ce que je déteste, ce que j'aime, ce que j'aime pas, les comportements que je supporte, les comportements que je ne supporte pas. J'ai appris à pardonner. Maintenant, l'une des choses que j'avais dit que j'allais faire en 2022, c'est beaucoup voyager. Et je m'étais donné minimum 4 voyages à faire en 2022. Maintenant, vous vous doutez bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Si les choses se passaient comme prévu, ça allait être anormal limite. Je pars bientôt quelque part. Et donc, l'endroit où je pars, ça se situe entre 2022 et 2023. Donc, je sais pas si ça compte d'un voyage de 2023 ou ça compte d'un voyage de 2022 ou pour les deux, je sais pas. Mais en tout cas, normalement, je m'étais donné minimum 4 voyages, j'en ai fait 3, un 4e arrive, mais je sais pas trop comment je vais le compter. Je suis quand même fière de moi parce que j'ai quand même fait au moins déjà la moitié de ce que je me suis mise comme objectif. D'habitude je fais même pas la moitié, je commence même pas, mais au moins sur ce point là je suis fière de moi. Et 2023 je programme aussi voyager minimum 4 fois et rester à l'affût tout simplement, hein. On a le changement physique. 2021 était une année, 2022 est une autre. 2022, j'ai beaucoup maigri et j'ai beaucoup pris soin de moi. Vous l'avez vu dans mes vidéos parce que je vous ai fait des tutos par rapport à ça. Je me suis vraiment donné comme objectif sur mon physique de me plaire à moi-même, et toutes les choses qui ne me plaisaient pas sur moi-même, j'ai fait en sorte que ça me plaise. Les complexes, que je vous avais fait une vidéo sur mes complexes, ça a diminué, tu vois, parce que voilà, il y a eu du changement. Ça aide dans la mentalité, dans le cerveau en fait, de se plaire physiquement. Ça aide de te dire oui, je vais faire en sorte d'être maquillée peut-être une fois par semaine, je vais faire en sorte d'être coiffée au moins une fois par mois. Moi ça m'a beaucoup aidé. Par contre, je me suis pas beaucoup coiffée en 2022, j'ai fait exprès. C'est par rapport à la pousse de mes cheveux. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me coiffais beaucoup, mes cheveux ils se cassaient. Donc je suis restée dans les soins capillaires. J'ai fait des nattes, j'ai fait tout ce que tu veux, mais je me suis rarement coiffée. Je pense que je me suis coiffée au total en 2022 2 ou 3 fois, pas plus. Mes cheveux ils avaient besoin de respirer et c'était une bonne chose d'avoir pris cette décision là. Et en plus de ça, mes cheveux ils ont poussé, je sais pas si vous avez vu dans le dernier vlog. Maintenant que le fond de teint a été étalé, on va aller sur mon anti-cerne beaucoup plus foncé. Le plus clair que je me suis étalé en premier, c'était celui-là. L'autre plus foncé, regardez bien. Donc on va venir mettre l'anti-cerne juste en dessous de l'œil. Et on met pas plus, on laisse ça comme ça.
Et on va venir tapoter encore avec le Beauty Blender. Donc comme je disais, continuons par rapport au shooting, par rapport à la mode, par rapport aux photos, tout ça. J'ai beaucoup fait des shootings en 2022 et ça franchement top, vraiment top, parce que j'ai pu faire un stock de photos sur Instagram et c'était parfait. C'est que j'ai établi une forme de motivation avec une copine, Mélanie si tu passes par là. Donc on s'est dit tous les mois on va s'envoyer nos objectifs, ce que elle doit faire, ce que moi je dois faire. Et comme on est toutes les deux des personnes des réseaux, on est toutes les deux des modèles photos, on s'est dit on va s'envoyer des objectifs, comme ça va nous motiver à faire nos choses qu'on est censé faire et ça va nous permettre d'avancer. Et du coup ça aussi c'est un truc que je suis fière de moi, parce que les objectifs que je mettais, certes je finissais jamais tous les objectifs chaque mois, mais au moins je faisais toujours une grosse partie. Et ça c'est un truc que je faisais pas avant, qui m'a beaucoup aidé à avancer. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais garder pour 2023, ces histoires d'objectifs, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Quand tu as fait ça, ton make-up en soi, si tu veux pas plus, il est fini. T'as mis ton fond de teint, t'as mis ton anti-cerne. Faut pas mettre sur le nez, parce que si tu veux vraiment que ça soit simple. Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dessiner tes lèvres. Ah non, on va faire le fard à paupières. Pour faire le fard à paupières, je vais vous donner un exemple avec mon fard à paupières le plus basique. Vous prenez votre pinceau ou même avec votre main, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous choisissez la couleur que vous voulez, mais encore une fois, si on va dans le simple, on va prendre le marron. Le marron ça passe avec tout le monde, ok? Moi je prends ce marron là. Puis on va venir mettre autour de la paupière ici comme ça. On va d'abord déposer sur la paupière, histoire de, on va dire, une petite couvrance, ok? Et puis on va venir extomper légèrement. Et quand vous prenez, ne prenez pas beaucoup, prenez vraiment un petit peu, surtout si vous n'êtes pas pro. Donc on vient extomper légèrement. Par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai amené des sujets les plus importants de ma vie. Ça aussi c'est quelque chose que je devais faire pour 2022 et je l'ai fait. Maintenant pour l'instant pour YouTube, je ne vous en dis pas plus de comment ça va continuer. Pendant l'année 2022, j'ai eu beaucoup de péripéties que je vous ai raconté en story time, que ça soit par rapport au travail, que ça soit par rapport à la vie privée, voilà. J'ai eu beaucoup de travail un peu catastrophique quoi. Je m'étais dit mais qu'est-ce que je veux faire, tu vois, ça m'avait tellement mis dans une dépression que j'avais arrêté tout. Que ça soit la coiffure, les vidéos YouTube, que ça soit nail jacuzzi, j'avais tout arrêté, j'ai mis tout en pause parce que j'avais besoin du temps pour moi-même, j'avais besoin du temps pour respirer, pour reprendre mon souffle en fait, parce que j'étais au bout de ma vie là. Et en plus de ça, sans oublier le fait que j'ai failli mourir. Enfin bref, du coup j'ai stoppé tout, j'ai recommencé. Nail jacuzzi pour l'instant c'est un peu sur le côté, parce que ben, comme on le gère à deux, l'un comme l'autre, on est beaucoup occupé dans nos trucs personnels, donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de gérer Nail jacuzzi. Mais ne vous inquiétez pas, si vous nous cherchez, on est toujours présent, hein. Donc c'est pas parce qu'on fait pas beaucoup de pubs qu'on n'en parle pas que ça veut dire que voilà, on est toujours présent. Vous pouvez nous contacter, on va vous livrer le jacuzzi, mais c'est juste que niveau marketing et tout ça, vous n'allez pas trop nous voir apparaître. Donc avant de continuer, sur la palette avec vos doigts, peu importe la palette que vous allez choisir une couleur brillante. Donc moi comme j'ai mis du marron là, je vais partir sur du vert ou alors sur du rosé orangé un peu ici comme ça. Bon, on va dire du rosé, oh. Donc avec mon doigt je prends et je viens déposer ici comme ça sur ma paupière, comme ça, en plein milieu. Et je fais comme ça de ce côté et je fais comme ça de l'autre aussi. Donc comme vous avez fait ça avec votre doigt, vous prenez un papier mouchoir ou une serviette, vous essuyez vos doigts, parce qu'il ne faut pas oublier quand vous vous maquillez que vous utilisez vos doigts, vous en mettre partout. Vous essuyez vos doigts et puis vous prenez un pinceau et vous venez, on va dire, extomper pour que ça soit beaucoup plus naturel le brillant que vous avez déposé. Donc on va commencer par la queue de la paupière. On va tirer le brillant vers la queue et puis on va dans le creux et on tire vers le creux. Donc voilà, regardez la différence entre cet œil qui est juste déposé et cet œil qui a été extompé. Vous voyez un peu la différence? Vous faites la même chose de l'autre côté. Le plus simple à faire dans le maquillage. Et c'est aussi le make-up qui peut vous sauver pour tout. Moi par exemple, j'utilise ce make-up pour mon make-up de tous les jours, pour rester classe et voilà. Et en tirant, faites en sorte que les paillettes ne tombent pas sur votre visage, sur votre fond de teint déjà.
Le fard à paupières est fait. Maintenant, on va passer aux lèvres. Les lèvres, on va prendre le crayon à lèvres, peu importe lequel. Moi, c'est celui-là. Vous allez venir dessiner sur votre lèvre. Si vous avez mis du gloss ou du labello avant, retirez juste un peu. Parce que vous allez avoir du mal à tracer avec le crayon. Vous venez dessiner, mais vraiment suivre la forme de vos lèvres, ok? Ok, en fonction de la couleur que vous voulez que votre lèvre, vos lèvres aient, mettez le gloss que vous voulez. Moi par exemple là, je veux que mes lèvres ils ont la couleur orange. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais mettre le gloss orange. Juste, je vais déposer légèrement comme ça. Je prends un gloss transparent que je vais venir déposer maintenant par-dessus. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les cils, si vous n'aimez pas les faux cils, bah, vous utilisez un mascara tout simplement. Et si vous aimez les cils, vous utilisez des cils très petits. Ou alors, si vous n'avez aucun problème avec le volume, vous pouvez mettre du volume. Hein. Mais si vous avez le problème avec le volume, vous pouvez utiliser des cils petits comme ça. Genre ceux-là vraiment ils sont vraiment petits hein. Moi ça c'est de l'eau. Aujourd'hui j'ai pas envie de mettre les cils. Donc aujourd'hui on va mettre mascara. Ok. Donc avec ce mascara là de chez Kruivat aussi, vous venez prendre vos cils vers le bas et vous les montez en brossant vers le haut. Vous mettez le blush, l'highlighter, ok. Vous prenez le pinceau que vous voulez. Certaines personnes ils utilisent ce pinceau là, mais moi j'aime pas parce qu'après ça fait trop extravagant. Du coup je préfère utiliser ce pinceau. Donc vous prenez votre brush, venez appliquer sur les deux bouts de votre joue. Et puis vous reprenez encore votre highlight. Tout à l'heure j'ai dit blush mais c'est highlight. Vous mettez sur le bout de votre nez. Vous tapotez avec l'autre doigt. Donc vous mettez avec un doigt, vous tapotez avec l'autre. Et puis vous venez tracer vite fait ici, comme ça. Vous tapotez avec l'autre doigt. Voilà. Histoire de faire disparaître un peu. On fait croire que c'est une brillance naturelle alors que non. C'est nous, on a créé la brillance. Quand vous avez fini, vous prenez un spray matifiant. Donc moi, mon spray matifiant, c'est de chez Primark, je crois. Ouais. Donc vous venez, vous fermez les yeux. Vous mettez le spray loin de votre visage. Et vous faites ça. Et puis vous ventinez pour que ça sèche. Franchement, l'année 2021, c'était une année très difficile parce que c'était une année de correction, je vous avais dit. Et cette année, c'était vraiment une année de guérison, de réparation, de tout ce que vous voulez, mais en positif. J'ai eu beaucoup de nouvelles amicales, que ce soit des amis qui se sont mariés, que ce soit des amis qui ont accouché, que ce soit des amis qui ont eu leur fiançailles, tu vois. Genre vraiment, et juste le fait que autour de moi, j'ai des amis qui se marient, qui ont eu des bébés, bah ça me rend tellement heureuse que en fait c'est comme si c'est moi qui me mariais, c'est comme si c'est moi qui avais des bébés à leur place, tellement ça me met le baume au cœur. Je pense que j'ai tweeté au moins 10 fois sur les mariages, les fiançailles et les naissances des bébés de mes copines quoi, tellement j'étais heureuse. J'ai des copines, elles ont reçu des CDI. J'ai des copines, elles ont eu leur permis. Tu vois, donc j'ai eu des copines, elles ont acheté leur voiture. J'ai des copines, elles sont devenues propriétaires. Tu vois, donc vraiment le bonheur de mes copines ou même le bonheur de mon entourage, parce qu'il n'y a pas que mes copines en fait qui m'ont ramené des nouvelles comme ça, même le bonheur de mon entourage en fait ça m'a rendue heureuse, tu vois. Quand on dit il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est pas genre s'entourer des bonnes personnes juste pour parler, c'est vraiment s'entourer des personnes qui vont t'amener vers le haut, pas forcément des personnes. Moi là, les gens que je viens de vous citer, c'est pas des personnes qui m'ont amené vers le haut, mais c'est des personnes qui, grâce à leur vécu, grâce à leur vie qu'ils mènent actuellement, ça m'a inspiré beaucoup de choses, ça m'a inspiré l'envie d'avoir ce qu'ils ont eu, l'envie de faire tout pour avoir ce qu'ils ont eu, et pas en trichant, mais en me motivant, en me levant le matin et dire Ornel, fais ton planning, tu vas faire ça aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et tu fais, tu vois, parce que ces personnes là ils sont pas devenus propriétaires du jour au lendemain, ils ont pas signé un CDI du jour au lendemain, tu vois, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir ce bonheur là, et tu vois, et c'est ça qui m'a rendue heureuse. Ils disent moi aussi je veux ça, et pour avoir ça je vais bosser. Mon évolution personnelle à moi et mes objectifs de vie ont vraiment changé. Je me suis améliorée du tout autour. Il y a encore des personnes qui restent comme ça, qui disent ouais Ornel elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et puis après quand ils sont en face de moi ils se rendent compte que en fait ah bah non, en fait elle a changé, tu vois. Voilà un peu ce qui s'est passé en 2022. Ce que je veux faire en 2023, c'est que déjà premièrement,
que j'avance dans mes projets de YouTube. Et ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je veux aussi voyager. Donc, comme je vous ai dit, encore une fois, 4 voyages dans l'année. Mes projets personnels, je veux qu'ils s'aboutissent, qu'ils se réalisent. Je continue à prier pour que ma relation avec Dieu fasse que croître. Actuellement, vraiment, Dieu et moi, là, on est des meilleurs amis du monde. Il me parle, je lui parle, on se dit les choses. Donc, j'aimerais qu'en 2023, ça continue comme ça. Quand quelque chose se passe, suffit de demander. Quand tu veux quelque chose, suffit de demander. Et puis voilà, je veux continuer à apprendre à me connaître parce qu'on ne se connaît jamais totalement. Je veux continuer aussi à me faire plaisir, à voyager seule, à faire des activités seule. Sinon voilà, 2023, j'aimerais être une meilleure version de moi-même. Et ça m'a fait déjà moi-même du baume au cœur de voir que j'ai beaucoup grandi comme ça. J'étais moins en dépression, enfin j'étais même pas en dépression du tout. Mais j'étais moins triste, on va dire. J'étais plus au taquet que en train de dormir, chose que les années précédentes je dormais. Et pour ça, franchement, je mérite un cadeau. Je mérite un cadeau, donc je vais m'offrir un cadeau. Pour mon évolution, je mérite de m'offrir un cadeau. Je sais pas quel cadeau je vais m'acheter, mais je vais m'acheter un cadeau pour me remercier à moi, Ornelle de 2021, d'avoir donné des leçons à la Ornelle de 2022 et remercier à la Ornelle de 2022 d'avoir grandi à accepter ces leçons-là pour la Ornelle 2023 tout simplement. Et la vie est courte, la vie continue. Donc moi franchement, comme je vous ai dit, aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Appréciez-vous avant d'apprécier les autres. Ça vous permettra de communiquer beaucoup plus facilement avec les autres en vous aimant. Ça va vous permettre de communiquer tout simplement aussi avec vous-même, ou avec votre Dieu, parce que si vous ne savez pas vous êtes qui, même quand vous allez parler à Dieu là, il va vous donner des réponses, vous n'allez même pas comprendre en fait. En ce qui concerne les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales, si vous sentez que ça ne va pas, vaut mieux prendre du recul, abandonner tout, laisser comme ça, prendre du recul, se retrouver avec soi-même, réfléchir avec soi-même et revenir s'il faut revenir, que de foncer dans le tas et de bloquer. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous sentez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, que ça soit amicalement, que ça soit familial, que ça soit votre copain ou pas votre copain, que cette personne est toxique pour vous, prenez vos distances. Vous comprenez? Même si c'est la famille, prenez vos distances parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est cette mauvaise influence, cette toxicité-là que cette personne a dans votre vie, bon en fait ça joue sur votre mental, ça joue sur votre personne, parce que moi j'ai vu ça en 2021, genre comment ça a joué sur mon mental, tout ça. 2022 je l'ai vu aussi, mais 2022 j'ai eu un réflexe plus rapide que j'ai eu les autres années précédentes, tu vois. Dès que je sentais quelque chose, 2022, tac, je réagissais, chose que 2021 et les années précédentes j'ai pas fait. Et si vous sentez que cette personne qui a une mauvaise influence, c'est vous-même, si vous-même vous êtes toxique pour vous-même, maman, papa, écris toutes les choses qui font que tu es une personne toxique pour toi-même, et chaque point, attrape chaque point chaque mois et avance. C'est ce que j'ai fait. Tu vois le carnet de liste que j'ai acheté à Action là, hein? Tu vois ça, tu viens un jour comme ça, tu listes toutes les choses qui font que tu es une mauvaise personne pour toi-même, même pas pour les autres, pour toi-même. Et chaque mois, en plus il y a 21 points, donc on va dire pour 12 mois, tu viens t'écrire, le premier mois tu vas régler ça, le deuxième mois tu vas régler ça, le troisième mois tu vas régler ça. Tout ne va pas se régler chaque mois, genre en mode tu le règles un mois et le mois d'après il n'y aura plus, non. Mais ça va te permettre de structurer dans ton cerveau les problèmes personnels que tu as avec toi-même, et ça va t'aider à avancer plus rapidement. Et à côté de ça, si vous êtes croyant, si vous lisez la Bible, si vous... peu importe quel genre de religion, accrochez-vous à votre Dieu. Peu importe les situations, positives ou négatives, accrochez-vous à votre Dieu. Si vous avez une nouvelle positive, n'oubliez pas de dire à votre Dieu, merci Seigneur d'avoir fait ça. Si vous avez une nouvelle négative, n'oubliez pas de dire à Dieu, Seigneur, j'ai eu ça de négatif, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je suis triste, je suis fâché, aide-moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu vois, dans des situations comme ça, n'oubliez pas, cette terre, elle s'est pas créée toute seule. N'oubliez pas aussi que chaque situation que vous avez, que ça soit négatif ou positif, soit c'est Dieu qui a mis cette situation sur votre chemin, soit c'est le diable. Mais dans tous les cas, votre Dieu il est toujours là en fait. Même si vous avez une profonde haine envers une personne et que cette haine vous empêche d'avancer, demandez à votre Dieu de vous aider à
pardonner cette personne. Et pardonner cette personne, ça ne veut pas forcément dire appeler la personne et lui dire je t'ai pardonné. Non, pardonner cette personne, ça veut dire que tu sais avancer sans que prononcer le nom de la personne ne te dérange. Tu sais avancer sans que si tu vois la personne, ça t'agrippe le cœur, tu vois. C'est ça, pardonner. Par rapport au make-up, je ne sais pas si vous voyez le rendu. Ça fait vraiment simple, très très léger. C'est comme si presque je m'étais pas maquillée, mais que je me suis maquillée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé niveau make-up pour les personnes qui me l'ont demandé. Le sujet dont on a parlé, on verra seulement en 2023 comment ça va se passer, mais je sais 2023 ça sera une année que je vais gérer. Je sais que si j'ai un down, je serai très vite remontée de ce down, et je sais que si j'ai un up, je serai très très contente et je serai reconnaissante d'avoir ce up, parce que avant quand j'avais un up, je voyais pas le up, je voyais juste le down qui était derrière, tu vois. Et en plus de ça, ben, je serai une personne meilleure que celle en 2022, alors que celle en 2022 elle était déjà mieux que celle de 2021. On finit toujours par être meilleur. C'est comme ça la vie, il faut chercher à s'améliorer dans tout, que ça soit mentalement, physiquement, peu importe, dans les projets, peu importe quoi, il faut chercher à s'améliorer dans tout. Pas s'améliorer en fonction des autres, mais s'améliorer en fonction de soi-même. Ne cherche pas à atteindre le niveau d'une personne qui l'a mis 10 ans à l'atteindre, mais toi parce que tu vois que tu es 20 ans en arrière par rapport à lui, et dire oui je vais atteindre son niveau au plus vite, alors que lui, ça fait 20 ans il travaille sur ce niveau. Donc cherche à atteindre les niveaux par rapport à toi, hein? Peu importe quel genre d'objectif tu te fixes, cherche à atteindre les niveaux par rapport à toi. Ne cherche pas à atteindre le niveau de quelqu'un d'autre, mais toi, essaye d'être une meilleure personne que celle que tu étais hier, tout simplement. Mais n'essaye pas d'être une meilleure personne plus que l'autre, c'est simple. Je suis très contente de l'avoir enfin filmée, parce que je devais la filmer avant la fin de l'année, même si on est encore à 20 jours de la fin de l'année, mais je vais la poster à la fin, pas maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter les vidéos, et si vous êtes nouveau avant 2023, bienvenue sur ma chaîne. Si on se parle pas avant Noël, je vous dis bonne année et joyeuse Noël à vous et à votre famille. Profitez bien, n'oubliez surtout pas que tu sois seul pour les fêtes ou accompagné, profite et pense à ton Dieu et remercie ton Dieu d'être encore vivant aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour des nouvelles vidéos, et je vous fais de gros bisous. Et d'ailleurs on continue les vlogs, hein, parce qu'actuellement je suis en train de vlogger. Donc voilà, je vous fais de gros bisous Majesty. Bisous, bye.